Bonjour! Imaginez-vous dans 2 ans, vous êtes employé dans une agence de voyage et vous adorez votre boulot. Gardez ça à l'esprit et allons-y. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'heure est grave. Vous avez commis la pire des erreurs sur votre lieu de travail. Laissez-moi vous expliquer. Monsieur Georges Banner, brillant chimiste, est entré dans votre agence en ce lundi 14 décembre 2020. Ayant pris congé en janvier et détestant l'hiver, il aimerait partir en vacances dans un lieu ensoleillé. Vous lui conseillez donc un voyage aux Maldives. En janvier, les températures moyennes sont comprises entre 24 et 30 degrés. Un bungalow sur pilotis sera parfait pour lui. Monsieur Banner accepte votre proposition. Vous vous chargez donc de toute la partie réservation. Il partira le 2 janvier 2021 et vous lui souhaitez d'ores et déjà d'excellentes vacances. Monsieur Banner est aux anges. Il s'imagine déjà allongé au bord de l'eau, sirotant un délicieux cocktail. Le grand jour est arrivé. Monsieur Banner est à l'aéroport et il est heureux de voir que son vol n'est ni retardé ni annulé. Il se présente alors à l'embarquement. Malheur! On lui refuse l'accès à l'avion. Le nom sur son passeport ne correspond pas au nom présent sur le billet d'avion car vous avez mal orthographié son nom. Monsieur Banner est bloqué à l'aéroport et voit l'avion partir sans lui. C'est donc très en colère qu'il rentre chez lui. Le lundi suivant, il se présente à l'agence pour parler au directeur. Il va déposer une plainte et exige un remboursement complet. Vous êtes appelé dans le bureau du directeur. Monsieur Banner est toujours là. Ils sont très en colère tous les deux et votre patron vous annonce que vous êtes licencié pour faute grave. Quel affreux cauchemar! En voilà une histoire qui fait peur! Heureusement, tout ceci n'était qu'un mauvais rêve. En effet, vous aviez eu l'excellente idée de réviser l'alphabet Yatta et vous le maîtrisez parfaitement. Quoi? Vous ne savez pas de quoi il s'agit? Vite alors! Je vais vous apprendre tout ça, suivez-moi. Nous allons donc découvrir ensemble l'alphabet aéronautique. C'est un alphabet qui permet de remplacer chaque lettre par un mot, de façon à éviter les confusions lorsque l'on est amené à épeler un mot ou une immatriculation à la radio. Il est utilisé notamment en aéronautique et dans le domaine marin, mais aussi par les services de secours utilisant les fréquences radio, tels que les sapeurs-pompiers, la police, la Croix-Rouge, etc. Si vous devez épeler un nom au téléphone, pensez à employer ce code pour protéger l'anonymat de la personne. Cet alphabet a l'avantage d'exister et d'être compris dans toutes les langues. Ainsi, un pilote chinois peut discuter avec un contrôleur allemand et un Espagnol écoutant la conversation comprendra également ce qu'il s'y passe. Il faut le connaître sur le bout des doigts. Chaque mot commence par la lettre à laquelle il correspond. Pour la lettre A, ce sera alpha. Pour la lettre B, vous direz bravo. Pour la lettre C, Charlie. Pour la lettre D, delta. Pour la lettre E, écho. Pour la lettre F, foxtrot. Pour la lettre G, golf. Pour la lettre H, hôtel. Pour la lettre I, India. Pour la lettre J, Juliette. Pour la lettre K, kilo. Pour la lettre L, Lima. Pour la lettre M, Mike.
Pour la lettre N, November. Pour la lettre O, Oscar. Pour la lettre P, Papa. Pour la lettre Q, Québec. Pour la lettre R, Romeo. Pour la lettre S, Sierra. Pour la lettre T, Tango. Pour la lettre U, Uniforme. Pour la lettre V, Victor. Pour la lettre W, Whisky. Pour la lettre X, X-ray. Pour la lettre Y, Yankee. Et pour la lettre Z, Zulu. Je vous propose ici de remplacer les mots par des images. Libre à vous de choisir vos propres images. Pour alpha, j'ai mis la première lettre de l'alphabet grec. Pour bravo, j'ai choisi une photo d'applaudissement. Pour Charlie, j'ai mis un dessin du jeu Où est Charlie? Pour delta, forcément la photo d'un delta. Pour écho, le dessin d'un monsieur qui s'amuse à faire de l'écho dans les montagnes. Pour foxtrot, une photo de la danse. Pour golf, un club de golf ainsi que sa balle. Pour hôtel, forcément la photo d'un hôtel. Pour India, j'ai choisi une photo du Taj Mahal. Pour Juliette, j'ai pris une photo extraite du film Roméo et Juliette. Pour Kilo, la photo d'une balance. Pour Lima, une carte du Pérou car Lima en est la capitale. Pour Mike, j'ai pris Mike Delfino de Desperate Housewives. Pour November, j'ai écrit 11 comme le 11e mois et j'ai mis une photo d'automne qui me faisait penser au mois de novembre. Pour Oscar, la photo d'un Oscar. Pour papa, le dessin d'un papa. Pour Québec, le drapeau du Québec. Pour Roméo, de nouveau, une photo extraite du film Roméo et Juliette. Pour Sierra, une photo du drapeau du Sierra Leone. Pour Tango, forcément aussi la photo de la danse. Pour uniforme, j'ai mis des dessins de différents uniformes. Pour Victor, une photo de Victor Hugo. Pour Whisky, forcément une photo de whisky. Pour X-ray, j'ai mis une photo de radiographie car c'est la traduction française de X-ray. Pour Yankee, j'ai mis le logo de l'équipe new-yorkaise des Yankees. Et pour Zulu, une photo de Zulu. En résumé, quand vous devrez épeler un nom dans le cadre de votre profession, vous direz, selon les lettres qui le composent, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Romeo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, X-ray, Yankee, Zulu. Passons maintenant aux exercices.
Je vais vous lire le nom de différents clients et je vous demande d'écrire le nom des personnes dont j'aurai parlé sur une feuille. Le premier client s'appelle Papa Echo Romeo Echo Zulu. Le second s'appelle Whisky Echo Bravo Echo Romeo. Le troisième s'appelle Hotel Oscar Mike Echo Sierra. Le quatrième s'appelle Delta Uniform Papa Uniform Yankee. Le dernier client s'appelle Kilo Lima Echo India November. Je suis certaine que le premier exercice s'est très bien passé pour vous. Pour l'exercice suivant, j'ai un message à vous faire passer. Je vous demande de décoder le texte et d'écrire le message sur votre feuille d'exercice. Voici le message. Sierra India, Victor Oscar Uniform Sierra, Alpha Romeo, Romeo India Victor Echo Zulu, Alpha, Delta Echo Charlie, Hotel India Foxtrot, Foxtrot Romeo, Echo Romeo, Charlie Echo, Mike Echo, Sierra Sierra Alpha, Golf Echo, Victor Oscar Uniform Sierra, Alpha Victor Echo Zulu, Tango Oscar Uniform Tango, Charlie Oscar Mike Papa Romeo India Sierra, Alpha, Lima Alpha Lima Papa Hotel Alpha Bravo Echo Tango, Alpha Echo Romeo Oscar November Alpha Uniform Tango India Québec Uniform Echo. Alors, vous avez trouvé? Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. Vous trouverez d'autres exercices ci-dessous. Nous les corrigerons lors de la prochaine session live. Connaître cet alphabet sur le bout des doigts est très important dans votre domaine d'activité. Prendre quelques minutes par jour pour réviser l'alphabet aéronautique, ce n'est pas très compliqué et c'est indispensable quand on vient de l'apprendre. Quand vous êtes dehors, vous pouvez vous amuser à lire les plaques d'immatriculation des voitures avec cet alphabet. Vous pouvez aussi interpeller vos amis en épelant leur prénom par exemple. C'est très facile à faire. Vous n'avez pas besoin de prendre du temps en plus dans votre journée pour vous améliorer. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la correction. Passez une excellente journée!